Jean-François Aquili, oui. le journaliste de France Info, qui a été viré. Pourquoi? Parce qu'il aurait participé, ou il a participé, ou on l'accuse d'avoir participé à écrire un livre de Jordan. Il a songé à écrire un livre avec Jordan Bardella, qui était sur France Info. Il s'est fait jeter. Oui. Moi, je vous me demandez mon avis. Moi, ce qui me gêne, c'est s'il l'a fait sans autorisation. Voilà. Non, mais Pourquoi il aurait demandé on n'a pas le droit. Donc voilà, donc vous dites n'importe quoi une fois de plus. Non mais ça vous choque pas qu'il soit mis non. Ah oui, ça vous choque pas? Non, je donne mon avis. Et s'il avait fait un livre sur Mélenchon? Oui. Non, c'est le fait d'avoir... Non, mais s'il avait fait un livre sur Mélenchon, il n'aurait pas été viré. Est-ce qu'il aurait été viré s'il avait fait un livre sur Mélenchon? Pareillement. Oh là là, j'en ai marre de sa mauvaise foi. C'est insupportable. Je passe un jour de folie le 1er mai, je le retrouve le lendemain. Insupportable. Non mais arrêtez. S'il avait fait un livre sur Mélenchon, aurait-il été viré? Oui, arrête un peu. Cyril, collaboration extérieure sans autorisation, on n'a pas le droit quand on est sale. Mais je suis désolé. Tu sais le nombre de collaborations extérieures qui existent ou de J'ai fait plein de livres. Attends, laisse parler. Mamie, elle a de l'expérience. Non, mais j'ai fait plein de livres. On a droit de faire des livres quand on est à France Télévisions ou Radio France. Si on demande l'autorisation. Pas du tout. Excuse-moi, je ne me souviens même pas d'avoir demandé. Non, je n'ai pas demandé l'autorisation. C'est autre chose. C'est un contrat d'exclus d'image. Ça n'est pas de l'image. Pour les livres, on peut le faire. Il dit n'importe quoi une fois de plus. Si on a le droit de faire des livres sur... Moi, j'ai fait des livres sur n'importe quoi. Elle m'a pas demandé. On n'a jamais demandé la permission. Mais toi aussi, tu as fait des livres. Toujours, je vous demande l'autorisation. Pas sur un livre. Pas sur un livre sur Valls. Non, mais Valérie n'a pas demandé d'autorisation. Vous dites une fois de plus n'importe quoi. C'est incroyable. La règle, je suis désolé. Non, mais donc, est-ce que vous êtes choqué sinon? C'est quoi la règle? Parce qu'il n'y a pas de règle. Donc vous dites n'importe quoi, vous inventez une règle. Non, je ne suis pas choqué. Vous inventez une règle. Non. Donc si, il n'y a pas de règle. Je ne suis pas choqué qu'il soit viré. Il est viré pourquoi? Puisque c'est pas la règle. Je vous dis, si on va jusqu'au bout de ça, Léa Salami. Elle a fait un livre ou pas? Non, mais c'est la compagne de Raphaël Glusman. Si on est aussi con que ça veut dire que tous les gens qui ont déjà parlé avec un mec à gauche, à droite, au milieu, ou qui collaborent avec quelqu'un, ils sont virés. Non, mais excuse-moi, c'est ça. C'est la police de la pensée. C'est la police de la pensée. C'est-à-dire que tu vas t'infiltrer dans les rêves des gens, dans les envies des gens, alors que le truc n'est même pas fait. Léa Salamé, t'es d'accord avec moi que ça n'a rien à voir avec son mari fait ce qu'il veut, elle a sa carrière, ils ont leur carrière. Voilà. Tant qu'elle ne fait pas d'interview politique en période d'élection, ça me va. D'accord. Donc c'est vous le grand juge. Non, ce qui est le cas. Non, voilà. Donc le cas. Oui, mais pour lui, c'est pareil. Pour Aquili, il a le droit de faire un livre avec qui. J'espère que vous serez jamais au pouvoir, parce que ça fait peur. Non, mais il y sera jamais. Mais alors, excusez-moi, pourquoi donc il est en passe d'être viré? C'est pas moi qui l'ai politisé. Pourquoi il a été viré? On va t'expliquer. Parce qu'il a fait un livre. Il voulait faire un livre avec Jordan Bardella. Il aurait voulu faire un livre avec Raphaël Glusman ou Jean-Luc Mélenchon. Ça serait très bien passé. Il y a plein de journalistes qui ont été des plumes pour des hommes politiques et qui ont écrit des livres avec les hommes politiques. Regarde Duhamel, il a été dans le service public. Moi, je peux plus cette mauvaise foi. C'est insupportable. C'est un grand journaliste. Il a une belle carrière, une grande carrière, et on le traîne dans la boue comme ça en disant que il a plus du tout, il a perdu son objectivité parce qu'il collabore à un bouquin, même s'il l'avait fait, etc. Il peut très bien écrire un bouquin sur Bardella et garder son indépendance et sa bonne foi journalistique, c'est vraiment. Mais comment il peut défendre ça, la liberté? Est-ce que vous vous rendez compte la liberté d'expression? C'est stalinien. C'est incroyable, hein? Non mais comment vous pouvez défendre ça? Arrêtez d'être... Vous voulez que je vous dise, vous défendez très mal vos amis. Donc t'es content? C'est pas mon ami, je l'ai jamais vu. J'ai jamais vu ni M. Aquili, ni M. Bardella, ni qui que ce soit. J'ai vu personne. Mais je te parle de tes idées, oui. Donc il a perdu son boulot, tu trouves ça normal? Tu trouves ça normal? Je dis... arrêtez. Si, tu dis que c'est normal. C'est pas moi qui l'ai viré d'abord. C'est pas moi qui enclenche la procédure. Pour moi, c'est toi. En plus que le livre n'a jamais vu le jour. Bien sûr. En plus. Il a même pas travaillé comme la carrière de Gilles. Mais c'est vous qui êtes de mauvaise foi, parce que les arguments retenus sont pas d'avoir fait un livre, c'est de ne pas avoir demandé l'autorisation. C'est une excuse. Il fallait bien trouver un truc, tu savais bien, mais oh là là, mais. T'inquiète pas, moi je saurais trouver un truc. Et le comble de l'hypocrisie, c'est que même si c'était ses idées, admettons, il ne laisse rien transparaître à l'antenne. Il fait parfaitement son travail. Alors que, on va le voir tout à l'heure, quand il y a des gens qui disent ce qu'ils pensent, qui ont des positions politiques extrêmement tranchées, eux on ne leur dit rien. Alors justement, la journaliste Nassira El Mouadem, elle doit être suspendue de Radio France? Non. Voilà. Non, voilà, il a tout dit. Allez, c'est bon. Une fois de plus, tu t'es disqualifié. Puisqu'on va passer à ce sujet avec Gilles Verdez, le guignol de l'info. C'est comme ça que je vais l'appeler maintenant. C'est le guignol de l'info. Avant, il y avait des guignols de l'info. Maintenant, il y a le guignol de l'info. Tous les jours à 19h55, vous avez le guignol de l'info. C'est un rendez-vous. Merci. On va passer au buzz du jour. On va revenir donc sur ce post très commenté sur les réseaux sociaux de la journaliste Nassira El Mouadem. Je connaissais pas du tout cette journaliste qui est présentatrice sur France Inter et pour Arrêt sur Image. Elle qualifie la France, je cite, de pays raciste, dégénéré, en commentant un article de RMC qui révèle l'interdiction du port de casque ou de collant dans le football dans l'objectif de faire respecter la laïcité. Alors, êtes-vous choqué qu'elle insulte la France dans son poste? Doit-elle être suspendue de Radio France selon vous? C'est ça la question qu'on pose. Doit-elle être suspendue de Radio France selon vous?
On en parle dans un instant. D'abord, regardez l'édito de Pascal Praud qui en a parlé ce matin. Déjà, je voudrais remercier Soukaina d'être avec nous. Merci d'être là. Merci à vous de m'avoir invité. Merci Manou, c'est nous qui sommes très contents de vous avoir. Et Jean Messia, le retour, président du cercle de réflexion Vivre Français. Vous attendez un heureux événement, non? Exactement. C'est ce soir? C'est ce soir. Non. Quoi, ce soir? J'attends un petit garçon. Non, c'est pas vrai. Là, maintenant, là? Ouais. Qu'est-ce que vous foutez là? Le devoir m'a appelé. Franchement, donc là... La défense de la France m'a appelé. Ça peut arriver à tout moment. Ça peut arriver, non, on va dire il y a quelques on embrasse votre femme, hein, ouais, ça va bien se passer. Coucou chérie. Oui, bah, c'est bon. Ne mettez pas le moral à zéro. Les hommes veulent cacher leurs cuisses, leurs genoux. Ils réclament la possibilité d'évoluer en collant. Des femmes souhaiteraient garder le voile pendant les rencontres et elles le dissimulent sous un casque. Ces demandes illustrent une volonté de se conformer au code de la religion musulmane. La Fédération française de football est vigilante. Elle interdit ces signes sur le terrain aux grandes dames de certaines voix. Une journaliste, Nassira El Moadem, qui travaille notamment à France Inter, a tweeté mardi que la France était un pays de racistes dégénérés. Un affrontement est annoncé entre deux cultures, entre deux mondes, entre des Français, faut-il le rappeler. Madame El Moadem est née en France, mais elle juge son pays rempli de dégénérés racistes, quand ce pays entend simplement prolonger son histoire millénaire. Merci à vous deux en tout cas d'être là. Alors Dotel est suspendu de Radio France. On va attendre les arguments de Soukaina dans un instant et de Jean Messia. Je veux d'abord qu'on fasse un petit tour de table. Oui Bernard Montiel. C'est inadmissible, tout simplement. Je trouve ça parfaitement scandaleux. Je ne le croyais même pas qu'on puisse écrire un truc pareil. Tellement c'est odieux, scandaleux, inadmissible. Je ne sais pas. Une femme que j'avais l'impression que peut-être elle était plus ouverte que ça. C'est inadmissible, scandaleux. Valérie? Oui, suspendu, pas viré, hein, bien sûr. Suspendu, il faut marquer le coup. Et, il faut dire qu'on ne peut pas tout dire. Et en l'occurrence, là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle essentialise tous les Français. Elle met tous les Français dans le même panier. Et elle dit que vous, là, les téléspectateurs qui nous regardez, nous, ici, sur ce plateau, ses camarades, peut-être, sont tous des racistes dégénérés. Je lui rappelle qu'elle est française, donc elle fait donc partie du lot. Elle se met aussi dans le lot, j'imagine. Donc voilà, donc pour moi, je ne comprends pas, en fait, comment on peut essentialiser tous les Français. Il y a un ami journaliste qui me dit ça fait des mois que Nassira El Moadem, moi je ne l'avais pas repéré, voilà, je ne connaissais pas cette personne, c'est pas non plus, c'est pas Mike Brandt, accumule les provocations sur Twitter pour se faire connaître. Le scandale, c'est qu'une militante aussi sectaire qui insulte les Français soit payée avec de l'argent public. Voilà, Radio France doit réagir. Voilà. Qu'est-ce qui se passe, Raymond? Vous avez dit non? C'est l'argument, j'ai le même argument, moi. Moi, c'est Radio France que j'attends, moi. Elle, tu la suspends. Elle dit, parce que c'est encore une fois, c'est sur Twitter. Ils pensent trop que Twitter, c'est la fête et qu'on peut tout faire sur Twitter quand tu es payé avec l'argent des Français. Là, pays de racistes dégénérés, c'est les racistes qui te payent en fait. Hein. Faut pas, va-t'en de Radio France, reste pas là. Si la France c'est un pays de racistes, alors on peut comprendre qu'il y a des gens qui disent voilà, la France est devenue un pays de fachos, regardez les élections, etc., etc. Mais la France, elle a des gros problèmes. Mais si c'est un pays de racistes, ne te fais pas payer par les Français, en fait. Ne te fais pas payer par un service public français. Moi, j'attends que Radio France réagisse. Et j'attends que cette dame-là, elle présente ses excuses. Je suis pas pour la suspendre parce que j'aime pas qu'on touche au travail des gens. J'aime pas qu'on vire les gens. Donc j'ai mis un nom. Mais j'attends qu'elle s'excuse. Qu'elle prenne son Twitter, là. Et qu'elle fasse maintenant. Et qu'elle dise, c'est vrai, j'ai été trop loin. J'ai peut-être déconné. Voilà. Moi, j'attends qu'elle s'excuse. Et j'attends que Radio France parle aussi un peu parce que c'est facile pour Radio France à chaque fois. Il y avait eu Guillaume Meurice, il y a encore des histoires, il y a tout le temps des histoires avec Radio France. Suspendu d'ailleurs. Il y a tout le temps des histoires avec Radio France et Guillaume Meurice suspendu. Mais Radio France, faut pas oublier que quand vous rentrez chez Radio France, c'est les Français qui vous payent. Hein. C'est pas vous. Hein. Vous produisez rien, c'est les Français qui vous payent. Alors insulter les Français, c'est bien. Chez Radio France, c'est les Français qui nous payent. Chez Radio France, c'est les Français. À moins que je dise une connerie. Non, mais comment est payé Radio France? Les contribuables. Avec l'impôt de qui? C'est les contribuables. Des dégénérés et des racistes. Exactement. Géraldine. Je sais pas. C'est un non, mais je pense que c'est un non oui. Oui, en fait, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Raymond. En fait, oui, évidemment, je combats tous ces propos. Je déteste cette stigmatisation des Français. Je trouve que le propos est ignoble. Mais moi, je suis pour combattre ces idées. Je ne suis pas pour la bâillonner. De la même manière que quand il y avait la blague complètement moisie de Guillaume Meurice, oui, j'étais pas pour j'étais pour le pour le combattre, mais j'étais pas pour le faire taire. Voilà, je suis pour la liberté d'expression, surtout quand elle est dans les clous et quand elle n'est pas hors la loi. Après, le vrai problème, encore une fois, et Raymond l'a dit, c'est que le service public est gangréné aujourd'hui, idéologiquement, par une sorte de
je sais pas, d'idéologie islamo-gauchiste qui est en train de complètement, je trouve, moi, de pourrir complètement le service public, qui se doit d'être neutre et qui n'est plus du tout neutre. Mais voilà, mais moi, je suis juste pour qu'elle présente ses excuses, mais pas... Moi, j'attends avec impatience le nom de Gilles Verdez. Parce que voilà, exactement, après, ce sera la victimisée. Exactement. Non, moi, je suis pas d'accord, je vous trouve très indulgent. Qui vous a donné la parole? Vous appelez Gilles Verdez? Non. Pas encore. Vous n'êtes pas encore Madame Verdez, à ce que je sache. Non. Oui, je ne suis pas sûr que ça arrivera. Qu'est-ce que vous voulez dire alors, mamie? Non, je dis je les trouve très indulgents parce qu'en fait, elle fait partie de Radio France, de France Inter. Il y a le mot France, elle insulte ce pays de racistes dégénérés. Donc moi, je vous trouve très indulgent, c'est pas suspendu. Alors elle est soutenue par la LFI, hein. Ça m'étonne, ça. C'est pas suspendu, c'est carrément... Alors je sais bien que j'aime pas mettre des... Mais elle devrait même s'exclure d'elle-même. Comment peut-on dire, insulter tout un pays de racistes dégénérés, c'est pas rien, et faire partie de Radio France et de France Inter? Pas possible. On est dans quel pays? On est en France. Donc on marche sur la tête, évidemment. Donc franchement... Comment ça s'appelle la radio? Comme dire Radio France, France Inter. Voilà, donc elle accepte de représenter la France, de travailler pour ces radios. Voilà. Donc franchement, et je suis d'accord avec Raymond, c'est les Français qui... C'est très long là, on va partir. Oui. Cette femme est une journaliste du service public et c'est une ennemie du journalisme et c'est une ennemie de ce que devrait être le service public. Quand on est journaliste, on se doit d'être factuel, d'être précis. On ne peut pas balancer des approximations qui accusent les gens de racisme, qui insultent la France et les Français. Et le service public, on vient de le dire, se doit d'être neutre et elle est tout sauf neutre dans ce tweet. Donc pour moi, c'est une honte et elle doit être suspendue. Ils m'entendez faire c'est que je sais que je vais bientôt donner la parole à Gilles Verdez. Elle a des patrons. Quoi? Alors, elle a des patrons. Hein. J'hésite. Moi, j'aimerais d'abord avoir l'avis de Soukaina. Après, on va souffrir avec Gilles Verdez, mais j'aimerais qu'avant de souffrir, on écoute Soukaina. Est-ce que vous comprenez la polémique ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout, vraiment. Un peu, parce que je trouve que le mot dégénéré, il est poussé. Par contre, je pense que sur ce plateau, il n'y a pas grand monde qui est concerné par le racisme. Donc, vous ne pouvez pas comprendre la position de cette dame. Les Français. Pardon. On n'y pas qu'il y a des racistes. Les Français sont concernés par le racisme. Je vais juste finir mon propos. Juste pour vous dire juste un petit truc. Vous voyez, je vous dis que les gens soient victimes de racisme, on l'entend complètement. Bien sûr qu'il y a du Mais racisme. mettre tous les Français et toute la France dans le même bateau, c'est ça qui nous a... Justement, c'est pour ça que je veux finir mon propos. Le mot dégénéré, il n'est pas du tout approprié. Je suis d'accord. Cette femme, elle a eu des propos poussés et déplacés. Par contre, le racisme, quand on le vit malheureusement, on est poussé à dire des mots qui ne sont pas forcément corrects. On rentre dans une sorte de haine de Français contre Français, comme vous l'avez dit. Et je suis désolée, mais il y a des personnes sur ce plateau qui contribuent à cette haine Français contre Français. Je ne citerai pas de nom, sauf si vous me demandez de les citer. Par exemple, Jean Messia. J'en profite pour introduire. Voilà. Que j'adore. C'est formidable. J'ai pas fini. Du coup, je disais que voilà, le mot... Oui, prenez. Ah, merci. D'accord. Oui, non, mais c'est pas vous, c'est nous. Merci. Du coup, je disais que voilà, il faut être concerné par le racisme directement et dans la vie de tous les jours, vraiment. Moi, en tant que femme maghrébine... Soukaina, moi j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes victime de racisme régulièrement? Quotidiennement. Vraiment? C'est genre quoi? Racontez-moi. Quotidiennement, c'est-à-dire c'est de la discrimination au travail, c'est de la discrimination dans la rue. Dans la vie? Alors moi, je viens d'être diplômée d'un master. D'accord. Donc j'ai fait Sciences Po. Ah ouais. Vous voulez faire quoi plus tard? J'aimerais bien être députée à l'Assemblée nationale, malgré ce que je porte, ne vous en déplaise. J'espère que vous ne serez pas à côté de Louis Boyard, c'est tout, mais sinon avec plaisir. Voilà. Ça, c'est votre avis, mais du coup, voilà, moi, la discrimination, je la vis tous les jours. Le racisme, je le vis quand je vais faire mes courses. Vraiment quoi, genre quoi? Vous sentez quoi? Des regards, Maintenant, en France, on se cache plus de dire ce qu'on pense. Du voile, de dire ce qu'on pense. C'est-à-dire des regards, vous sentez des regards de gens insistants, des regards insistants. Puis quand on se retourne et on demande à la personne pourquoi elle nous regarde, franchement, madame, pourquoi vous êtes voilée, quoi? Vous êtes toute belle. Ah ouais. Voilà, ce genre de choses. Des retours en Afrique. Très belle avec le voile. Hein. Merci, je le sais. Vous n'avez pas besoin de vous dévoiler. Merci. Je sais. De toute façon, c'est pas. Le but, c'est de laisser les femmes être libres de porter ce qu'elles veulent. C'est vous qui avez fait le choix. Bien sûr. Parce que c'est ça aussi que j'aimerais revenir là-dessus, c'est qu'il y a plein de gens, et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont l'argument de vous dire, qui pensent que vous êtes forcés. Ouais. Mais c'est vous qui avez fait le choix de... Bien sûr. Ces gens-là, je les invite à s'ouvrir au monde et à discuter avec les gens, avec les femmes voilées, par exemple. Et ils verront que dans beaucoup de cas, on n'est pas en Iran. Ici, les femmes ne sont pas forcées d'être voilées. Alors en Iran, par exemple, vu que j'ai sorti le sujet, je termine. Je condamne totalement le gouvernement iranien. À 100%. Pour moi, une femme doit être libre de vouloir porter ce qu'elle veut. C'est même pas une question de voile ou pas voile, c'est ce qu'elle veut. D'accord. Donc voilà. Et vous avez toujours porté le voile? Non.
pas du tout. Je l'ai porté à 22 ans. J'en ai 25 aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait que... Alors justement, c'est ça que j'aimerais savoir. Ça a été quoi le déclic? Un cheminement spirituel, personnel, tout simplement. En fait, pour moi, le voile, il n'est pas censé signifier quelque chose pour les autres, mais uniquement pour moi, pour la personne qui le porte. Parce que pour moi, le voile, il peut être religieux, il peut être culturel, il peut être dû à un style vestimentaire, à un complexe, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais aujourd'hui, le voile, il est diabolisé par la France. Mais vous, comment ça se fait? Un jour, vous êtes dit, je sais pas, il y a eu un événement spécial, il y a eu quelque chose ou pas du tout? Il n'y a rien eu de spécial, c'est un cheminement spirituel qui s'est fait petit à petit. Votre famille, votre maman, elle portait déjà le voile? Oui, ma famille. Et vous avez dit jusqu'à 22 ans, moi je le porte pas, donc on vous a laissé ça qui est. Ma maman, elle n'a pas porté le voile très très tôt. Elle a porté, je crois, à 35 ans. Et jamais personne vous a forcé, vous êtes dit, c'est vous à un moment, à 22 ans, vous êtes dit, c'est le moment pour moi. Voilà, je me suis dit, c'est le moment, c'est dans mon chemin spirituel. Moi, je le porte pas de manière légiférée. Donc, je sais pas si vous savez ce que ça veut dire légiférer, mais c'est porter le voile selon. En fait, moi, je vais carrément aller plus loin. Religieusement parlant, je suis pas forcément voilée. En fait, c'est juste petit à petit mon cheminement par la pudeur que je prends. Ouais. Donc aujourd'hui, stigmatiser les femmes par rapport au voile, je trouve ça bête et méchant, si je peux me permettre. Moi, si je peux me permettre, Soukaina, sur ce que vous avez dit sur les propos de cette journaliste, qu'il y ait du racisme, ça, il y en a. On n'a jamais dit le contraire ici, et quel qu'il soit. Mais dégénérer, pays de racisme dégénéré, la honte, pour une journaliste, c'est quand même compliqué. Et c'est voilà, même vous mettez ça. Ah oui, entendu, vous mettez ça sur le coup de la colère parce que vous dites, à votre avis, elle subit tellement de racisme que c'est une réaction. En fait. C'est ça. Je sais pas ce qu'elle a vécu. Je sais que moi, personnellement, c'est pas des termes que j'emploierais vis-à-vis du peuple français parce que c'est un peuple que j'affectionne et je suis française. Donc je peux pas me permettre, en tant que patriote française, malgré ce que je porte sur la tête, me permettre de mettre tous les Français dans le même lot. Je ne peux pas. Il y a une minorité qui est raciste et qui fait beaucoup de bruit, malheureusement. Qui est sur les plateaux télé, qui est même dans la politique et qui n'est pas condamné. Donc tout à l'heure, je vous entendais être tous indignés par les propos de la dame, mais par exemple, il y a des propos de l'extrême droite qui sont très graves au quotidien qu'on entend et qui ne sont pas forcément... Monsieur Zemmour a été condamné quand il a dit des trucs dégueulasses. Je parle des journalistes qui ne condamnent pas, je ne parle pas de la justice, justement. Et encore pour vous dire... Jean-Michel, vous vouliez parler depuis tout à l'heure? Oui, non, je voulais réagir sur le voile. Moi, ça ne me gêne pas du tout que vous le portiez. Je respecte tout à fait votre choix, évidemment, encore heureux. Mais je voudrais savoir que vous m'expliquiez pourquoi, à ce moment-là, dès qu'il y a une révolution dans un pays arabe, le premier geste des femmes, c'est de retirer leur voile. Donc, en quoi c'est quand même symbolique, quand même. Alors, je ne peux pas vous répondre, vu que je ne vis pas dans ces pays-là et que je suis française, justement. Vous et que moi, c'est pas les musulmans mon exemple, mais l'islam. Votre avis sur le monde arabe, quand même? J'ai mon avis sur le monde arabe. Pourquoi les femmes, dès qu'il y a une révolution, elles retirent leur voile? Alors, quelles femmes? Parce que, par exemple, au Maroc, c'est pas ce qui se passe. De quel pays parlez-vous? Iran, vie, liberté. En Iran, mais vous prenez toujours l'exemple de l'Iran. Je ne suis pas iranienne et je condamne à 100% ce qui se passe en Iran. Pour moi, c'est carrément contraire à l'islam, si je puis me permettre. Donc, voilà. Et pour en revenir à ce moment-là sur le racisme, je voulais dire, il n'y a pas que les musulmans qui sont victimes de racisme. J'ai pas dit ça. On peut très bien être catholique, blanc, et se travailler dans un café, et être insulté, on se fait cracher dessus, etc. C'est pas quelque chose qui est propre. On le regrette évidemment, mais de tout bord. Le racisme est de tout bord et il est condamnable de tout bord. Ce qui est dommage dans vos propos, c'est que vous mettez au même niveau tout. Alors vous mettez au même niveau le racisme anti-blanc, qui n'existe pas selon moi. Ah bon, c'est ça qui est dommage. C'est mon avis. C'est mon avis. C'est mon avis. Non, il y a de la discrimination. Il y a de la discrimination envers les blancs. Il y a de la discrimination envers les blancs. Ce n'est pas du racisme. Le racisme, c'est du racisme. Une idéologie qui a été créée par justement les blancs. Donc ça ne peut pas être le racisme anti-blanc ne peut pas exister à partir de ce moment-là. Quand vous avez les représentants de certaines immigrations, quand vous avez les représentants de certaines immigrations qui traitent des Français de souche de sales blancs, c'est pas du racisme. C'est de la discrimination. Ou de sales français ou de sales goérs. C'est ce que j'appelle de la discrimination. D'accord, mais si on dit sale arabe, là c'est du racisme. En fait, l'histoire est là. Ou sale juif. Là c'est de l'antisémitisme, mais pas quand on dit sale français ou sale blanc. En fait, monsieur, l'histoire est là et les faits sont là. En fait, vous n'êtes pas crédible, tout simplement. C'est vous qui n'êtes pas crédible, monsieur. Bien sûr que si. À la limite, si vous disiez que vous luttiez contre tous les racismes, vous seriez respectable, madame. Sauf que vous je suis pas respectable du coup. Pas en disant cela. Je suis contre toutes les discriminations. Et j'ajoute juste si je peux me permettre de garder la parole. Par rapport à la journaliste que vous êtes venue défendre ce soir. Je ne l'ai pas défendue. Elle n'est pas venue de quelle... Il s'agirait de travailler son sujet quand même. Une petite seconde. Elle n'est pas venue la défendre, je tiens à le dire. Merci. Soukaina, elle est juste venue. Soukaina, ça fait longtemps que je voulais l'inviter. Je trouve qu'elle est... franchement, sur les réseaux, je trouve qu'elle a un discours
en tout cas, j'avais envie d'avoir son discours, j'avais envie d'avoir sa voix à Soukaina. Mais elle n'est pas venue défendre la journaliste. Elle est venue, c'était une occasion de la faire venir. Mais c'est pas, elle est pas venue. Excusez-moi, Cyril, mais quand elle dit, en fait, ce qu'elle conteste, c'est le mot dégénéré, mais elle est d'accord avec le pays de raciste au pluriel. Je suis d'accord avec le fait de dire qu'il y a des racistes en France. Vous la défendez de manière timorée, on va dire. Bon, c'est pas la question. Moi, j'ai juste une question à poser. Laissez-le parler. Madame Nassira Al-Moadem est de parents marocains. Oui. Si la France était un pays raciste, qui a accueilli ses parents? Qui aujourd'hui lui paye le travail, lui paye son travail de journaliste? C'est le contribuable français, ce sont tous les contribuables français. Donc moi j'en ai assez, si vous voulez, de ces gens qui dénoncent en fait le contraire de ce qu'ils incarnent par leur propre trajectoire. La trajectoire de Mme Nassira El-Moadem est intégrée, elle est journaliste, elle est payée par tous les Français. Mais elle est française. Et elle ose venir dire que la France est un pays de racisme. Elle est française selon vous. C'est un pays de racisme, pourquoi elle emporte la nationalité? Elle a qu'à laisser sa nationalité à la frontière et repartir. Alors, moi je vais vous dire, parce que je lui ai répondu à Nassira El-Moadem, on l'avait invitée dans l'émission, et elle nous a répondu, puisque elle n'est pas venue, et donc je lui ai dit, je lui ai juste mis, nous on n'insulte jamais la France et les Français, car nous aimons la France et les Français. Je remercie tous les jours ce que la France et les Français ont fait pour moi et ma famille, et ça rejoint un petit peu ce que vous dites, Jean Messia. Moi, je vais vous dire, mon père, il est d'origine tunisienne, il a fait ses études en France, il est parti de Tunisie pour faire ses études en France, et tous les jours, mon père, il remerciait la France. Et les Français, qui étaient ses patients, et qui sont d'ailleurs ses patients, et qui étaient auprès de lui, et qui ont fait qu'aujourd'hui, il a pu exercer son métier. La France l'a accueilli pour faire ses études. Et je vous le dis. Et aujourd'hui, nous, moi qui suis issu d'immigration, je peux vous dire que tous les jours, moi les Français, je les aime. Voilà, les Français, je les aime. La France, j'aime la France. Et si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à la France et aux Français. Et je pense que cette dame-là, si elle a un aussi beau poste, que c'est le rêve de tout le monde, d'être journaliste à France Info, je pense qu'elle devrait remercier la France et les Français qui ont fait qu'elle soit là. On va revenir là-dessus dans un instant, bien sûr avec Soukaina, avec Jean, où on va écouter tout le monde, et j'ai hâte d'écouter l'argumentaire de Gilles Verdez, le génie. A tout de suite.